Composition 90, bonjour les amis. Alors la marche du ciel du modèle chinois, ou dit autrement, le chef interprète les progrès collectifs. Le chef est donc assis sur une marche et cette marche lui permet de parler au ciel et de comprendre les progrès à faire pour le groupe. C'est un collectivisme absolu, la marche prime sur la vie, la souffrance est valorisée, la mort des faibles est nécessaire. C'est quelque chose qui paraît bien mécanique quand on le présente comme ça paraît logique, mais ça répond déjà à beaucoup de critiques que l'on peut faire sur le modèle chinois, notamment sur le regard par rapport aux pauvres, aux minorités, là où nous, on est... on a un autre regard sur les minorités, on a aussi des personnes qui souffrent tout en bas. Après, je n'excuse pas tous les crimes du modèle du régime chinois, bien au-delà, mais simplement, j'essaie de mettre le doigt sur la raison pour laquelle ils sont passés devant nous en termes de développement économique. Et donc, le chef interprète le progrès collectif à suivre, donc tout le groupe est, d'une certaine forme, en synergie, en harmonie, vers la même direction, et il y a une convergence des efforts vers un même but. Alors, le principal ennui de cette antithèse, c'est que principal ennui que je mets dans cette antithèse, c'est que cet idéal va isoler le chef. Car s'il s'inspire réellement, bon, pourquoi pas, mais on voit aussi que beaucoup d'empires revendiquent une aspiration supérieure sans réellement l'avoir. Et donc, de ce fait, à un moment donné, le chef va s'appuyer sur son peuple pour prendre des décisions. Et ce faisant, il va avoir plusieurs possibilités qui vont s'offrir à lui. Celle qu'il va prendre va être valorisée, celle qu'il ne va pas prendre ne va pas être valorisée. Et au bout d'un moment, cette divergence va être condamnée ou par le groupe ou par le chef comme une divergence à éliminer. Et donc, comme la divergence est éliminative, au bout d'un moment, le peuple fait que répéter, on voit un peu ça avec Trump, moindre mesure aussi avec Macron, les gens dans l'entourage lui répètent ce qu'eux veulent entendre. Et donc, ça devient une forme d'immobilisme collectif, au lieu d'avoir une grande marche en avant qui permet d'aller dans une direction de façon coordonnée, on a un grand immobilisme autour du chef. Donc, pour sortir de ça, il y a une synthèse qui va être assez simple à faire, c'est que le chef doit lui-même, le chef sa marche, doit lui-même s'inscrire dans une démarche de progrès individuel. Il doit donc ainsi accepter le doute, et l'acceptant et travaillant son propre doute, il commence à voir ceux de son peuple qui ont aussi cette relation au doute différente. Le peuple suit alors un homme qui se transforme lui-même et qui ne l'écrase pas. Il y a aussi un effet modèle. Si lui-même se permet de douter pour apprendre, il est normal que soi-même on doute pour apprendre. C'est une voilà. Donc cette coordination s'accompagne avec une forme d'innovation. Donc c'est un élément un peu difficile à comprendre, cette histoire de coordination, et ce fait qu'on sait sciemment que dans cette coordination il y a des gens qui vont être écrasés tout en bas. Mais c'est une forme assumée, on peut retrouver ça dans une moindre mesure, je ne m'associe pas au crime du modèle chinois, il y a des gens qui souffrent, qui sont valorisés, on revient au même système. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention, n'hésitez pas à intervenir, à très bientôt, au revoir.